Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez complexe qui n'est d'autre que les crises de panique. Donc pourquoi je veux aborder ça? Parce que tout simplement parce que ça m'arrive très souvent et que c'est... comment dire, j'en ai marre en fait de toujours expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai ça, les symptômes, enfin etc. Le bref quoi. Je répète toujours la même chose et j'avoue que j'en ai ras-le-bol au bout d'un moment. Et je me suis dit j'ai envie de faire une vidéo pour sensibiliser certaines personnes, alors du moins ceux qui me regardent, pour leur dire oui ça existe, les crises de panique existent et évidemment c'est assez dur de vivre avec, car ça vous pourrit la vie complètement. Donc on se retrouve pour ça aujourd'hui. Déjà pour commencer, une crise de panique, crise d'angoisse, c'est à peu près la même chose. C'est comment vous expliquer. Donc une crise de panique, crise d'angoisse, ça se déclare généralement après la survenue brutale d'une sensation de peur intense ou même sans rien de particulier autour de nous. Ça peut se déclencher vraiment comme ça et on le sent venir mais petit à petit. Pour ma part, je sens ma crise arriver parce que je me sens de plus en plus stressée. Donc mon anxiété augmente au fur et à mesure du temps. J'ai des sueurs froides et des tremblements qui commencent à se déclencher en moi. Donc je sais qu'à partir de ce moment-là, je vais faire une crise, mais quand? J'en ai aucune idée. Après, ça dépend des personnes. Il y en a, c'est moins important que d'autres. D'autres, ça va durer, ça va être d'un coup comme ça, ils vont rien comprendre. Il n'y a aucun... c'est pas petit à petit en fait ce que je veux dire. Il y en a, c'est vraiment en mode... ils vont avoir une crise, mais c'était pas du tout prévu dans le truc. Enfin, remarque, une crise, c'est jamais prévu. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, je le sens arriver petit à petit, tandis que certains ne le sentent pas arriver du tout. Et c'est assez compliqué à vivre avec. Alors, moi, je le sens arriver, mais par moments, je me sens... Enfin, j'essaye de me prendre pour Wonder Woman, en mode... je vais pouvoir contrôler ça, je vais pouvoir y arriver, tout ça. Sachant qu'en plus... je suis sous traitement à cause de mes problèmes psychologiques, à savoir que je suis anxio-dépressive, qui n'est pas la même chose que dépressif. Enfin, pour faire bref, je suis sous anxiolytiques qui sont censés m'apaiser et me faire du bien en niveau stress pour que j'évite justement les crises de panique. Alors, avec mon traitement, je faisais plus vraiment de crise, c'était... j'en faisais une vraiment très rarement, généralement fin de mois, des trucs comme ça. C'était souvent par rapport à un truc du passé, comme je vous disais, j'ai encore un peu de mal d'oublier ce qui s'est passé à mon ancien travail. Et quand il m'arrive de croiser mes anciens collègues ou même de les voir travailler pas loin de moi, ça m'évoque beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses que je n'ai pas aimé ressentir. Et je me sens très mal et forcément à me sentir comme ça, mon corps se met en alerte, ma tête se met en alerte et je pense que je me mets en situation de panique quoi, c'est clair. C'est comme si j'étais prête à partir mes jambes au cou parce qu'il va se passer quelque chose de ouf alors que il ne se passe rien d'exceptionnel. Pour ma part ça se passe comme ça. Pour d'autres ça peut être différent, ça peut être causé par une phobie, ça peut être causé pour... un stress vraiment important, beaucoup de pression au travail, beaucoup de pression à l'école. C'est la rentrée depuis quelques jours. Lorsque je lis vos tweets sur Twitter, je vois que certains ont des troubles que j'ai moi-même ressentis durant mon adolescence. Et ça me fait mal au cœur de savoir que ça arrive encore, qu'il y a encore des gens, des enfants, si je peux dire ça comme ça, qui puissent ressentir ça, sachant ce que moi, j'ai pas les mots. Je sais ce que c'est en fait, c'est ce que je veux dire. Et franchement, personne ne mérite de ressentir ça. Une crise de panique, c'est horrible en soi. C'est pas un truc à prendre à la légère. Donc après, concernant ça touche une plus fine particularité de population. Donc généralement ça arrive plus aux femmes qu'aux hommes. Après je dis pas que ça n'arrive pas aux hommes, bien entendu, ça arrive aussi aux hommes. Mais les femmes sont plus, aptes à être touchées par les crises de panique, crises d'angoisse.
et par conséquent ressentir tout ça. Après, il y a une tranche d'âge. Moi, je me fie pas vraiment à la tranche d'âge, ça dépend vraiment de tes antécédents, de tes problèmes psychologiques, ça dépend de tes phobies, de tout en fait. C'est un tout global. Parce que quand je regardais sur les sites pour m'enseigner justement sur ça, pour regarder le pourcentage de personnes qui sont touchées, l'âge, tout ça, ils mettent une tranche d'âge qui varie entre 15 et 45 ans, mais je suis pas totalement d'accord parce que tu peux très bien te toucher bien avant 15 ans, ou même bien plus après 45 ans. Ça dépend vraiment de tes problèmes, c'est une variante, c'est ce que je veux dire. On peut pas vraiment mettre de tranche d'âge pour ces problèmes-là. Moi j'ai 22 ans aujourd'hui, donc je suis jeune, je le conçois énormément, on n'arrête pas de me le dire, que je suis jeune pour avoir tout ça, d'être anxio-dépressif, d'avoir des problèmes d'anxiété, de vivre des crises de panique assez fréquentes, mais comme je disais, c'est quelque chose que je ne choisis pas. C'est ça aussi que les gens ont du mal à comprendre. Une crise de panique, tu choisis pas de l'avoir ou de la faire. La plupart des personnes atteintes d'attaques de panique ou de crise de panique, crise d'angoisse, rapportent souvent même des choses comme des sueurs froides, des tremblements, une peur d'un coup de mourir, de devenir fou ou de perdre totalement le contrôle de soi-même, à savoir de ses émotions. Donc c'est généralement ce qu'on le ressent. Pour ma part, je ressens pas une totalité, je ressens vraiment pas le maximum quoi. C'est moi ce que je ressens, ça commence par des nausées, des nausées comme si t'étais enceinte ou des trucs comme ça. Après, au fur et à mesure que ça s'intensifie, des tremblements apparaissent, j'ai des vertiges qui commencent à se... j'ai tout ça qui commence à se mettre en route, donc des vertiges, j'ai un sentiment d'angoisse qui est tellement lourd que ça m'empêche de respirer. Donc j'ai une sensation de perte de contrôle totale en fait, je suis pas moi-même. J'ai du mal à en parler, je bégaye un peu parce que c'est quelque chose qui est vrai, qui m'arrive assez souvent. Rien que d'en parler, ça me stresse. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sais que ça m'arrive, mais je sais aussi que par moments ça m'arrive sans raison. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de raison imminente ou de danger imminent. On peut avoir une crise sans réel danger. Donc pour ma part, comme je vous disais, je sens tout ça, donc une sensation... Ensuite vient une sensation qui est très difficile et qui déclenche le tout. C'est une impression en fait d'étouffer, je manque d'air, je manque de tout. Je commence à suffoquer. En fait, je fais de la dyspnée, on appelle ça. Donc j'ai du mal à dire ce mot-là, mais c'est de la dyspnée. Donc c'est une impression d'étouffer, en clair. Donc pour moi, je catégorise ça comme une crise de... Ce que je ressens principalement, c'est comme des crises d'asthme. C'est ce que je ressens parce que c'est quasiment la même chose. À savoir qu'une crise d'asthme, c'est à cause de l'asthme, mais là... c'est une crise à cause de la crise de panique. Faut savoir les différencier et moi j'ai eu beaucoup de mal à les différencier. Alors forcément, quand je commençais à avoir une crise d'asthme, ça se prolongeait en crise de panique généralement juste après. Alors d'aujourd'hui, j'ai moins de crises d'asthme, donc c'est plus simple on va dire pour moi de faire la différence. Mais j'avoue que par moments, je fais peut-être qu'une simple crise d'asthme ou alors vraiment une crise de panique. Et c'est assez compliqué à vérifier qu'est-ce que c'est finalement. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que si vous ressentez des symptômes comme des sentiments d'angoisse sans raison, une sensation de catastrophe imminente ou des sueurs froides, des bouffées de chaleur, des frissons, puis palpitations, des tremblements, il y a plein de symptômes qui caractérisent la crise de panique et d'angoisse. Si vous ressentez ça, je vous conseille vraiment, mais vraiment, si c'est vraiment, comment dire, je me répète, je sais, mais si ce sont des crises qui se répètent à longueur de temps, à longueur de journée, à longueur de mois, de tout ça, c'est pas normal. Il faut que vous consultiez un médecin. Donc première chose, consultez un médecin. Si c'est vraiment trop grave, moi je vais directement à l'hôpital, donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Et une psy m'a pris en charge et après un psychiatre, sachant que c'est pas la même chose. Sachant qu'un psychiatre peut te donner des médicaments pour calmer ça. Parce qu'à savoir, si tu as des crises d'angoisse, tu peux avoir aussi des problèmes au cœur au fur et à mesure parce que ça contracte énormément les muscles de ton cœur et la respiration, elle est énormément coupée durant ces crises. Donc forcément, c'est pas évident. Donc si ça vous arrive,
s'il vous plaît, allez au moins consulter un médecin ou même, peu importe, un psychiatre ou quelqu'un de votre famille. Soyez pris en charge pour voir si les causes, les facteurs déclenchants, se rendre compte pourquoi vous faites ça. Et évidemment, au fur et à mesure, mettre un traitement en place ou pas du tout. Parce que comme je vous disais, ça dépend des personnes. Certaines personnes vont vivre des crises de panique assez lourdes, comme moi. D'autres vont vivre des crises d'angoisse, ce que je considère d'un peu moins lourd, on va dire. Et ça va être moins compliqué, plus facile à gérer, plus facile de se calmer. Donc après, ça dépend comment vous êtes psychologiquement aussi. Il y a beaucoup de choses qui favorisent les crises de panique, comme la dépression, qui est mon cas. Le stress permanent, l'anxiété, c'est mon cas. Enfin, je ne veux pas en faire une généralité. Je dis juste que ça arrive principalement aux personnes qui sont énormément stressées. Si ça coupe de temps en temps, les amis, je suis désolée. J'ai un problème avec ma caméra, elle me bouffe le pile. Oui, j'ai une ancienne caméra. En bref, si vous avez des symptômes pour les crises de panique, tout ça, n'hésitez vraiment pas à consulter un médecin, peu importe, quelqu'un de confiance, et parler de votre problème, ce que vous ressentez, la totalité. Donc je vais m'arrêter là, c'est un peu confus, je l'avoue. Pourtant j'ai mes petites notes, hein, je dirais pas le contraire. C'est juste que, comme je vous disais, c'est un sujet qui me touche énormément. Qui me touche vraiment dans les deux sens du terme, dans le sens... Enfin voilà, vous avez compris. Et du coup, bah, par moments, je suis un peu... j'ai la trouille. La trouille d'en parler, de parler à ça avec vous. Mais moi après, je sais que ma thérapie pour moi, malheureusement, ce sont les médicaments. Parce que j'ai pas le choix, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Et ce sont aussi mes animaux qui me donnent une force immense chaque jour Ils arrivent à me donner une force qui me permet de tenir, de ne pas perdre espoir même. Ils sont une bonne partie de ma vie et je dirais jamais le contraire. Sans eux, je sais que beaucoup de crises ne se seraient pas calmées. Beaucoup de crises auraient pu arriver sans vraiment le prévoir. Et ça, je veux que vous compreniez, par moments, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, j'ai un petit ami là qui veut faire sa commère. Donc mon petit chien, regarde là. C'est la caméra? Oui. Donc lui, il me tient énormément depuis quelques temps. Donc je l'ai depuis janvier, donc depuis que j'ai des gros problèmes, depuis que ça s'est empiré du moins. Et je sais qu'il m'aime beaucoup, il me soutient avec sa manière, n'est-ce pas? Il me fait des bisous. Et je sais qu'un chien, c'est pas pareil qu'un chat. Bon, il demande beaucoup de caresses et câlins, mais ça, c'est un chien. Donc, Fripon, il vous dit bisous. Je vous dis bisous aussi. Hein? On dit bisous? On dit bisous à la caméra? On dit bisous à la caméra. Au revoir. Donc, évidemment, peace and love, les gens, je vous aime très 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 fort. Bisous à la caméra. Coucou la caméra là-bas. Bisous.